Sixième partie du chapitre 33, où Admorazaken développe le, le système qui fait que l'on est Bessimcha par la Emouna, par la foi en Dieu. En effet, l'être humain cherche souvent des moyens compliqués pour réveiller la Simcha. En fait, la Simcha la plus pure, la plus fondamentale, est une simcha qui provient de choses simples. On se lève le matin, on est en bonne santé. Ashreno matofrelkeno manaim goraleno, omayafa yerushateno. On se rend compte du trésor inestimable que l'on a hérité de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça nous donne suffisamment de simcha pour vibrer toute la journée, à travers toutes les mitzvot que l'on fait. C'est ainsi que le prophète Habakkuk maintient, et Mahamid en hébreu, rappelez-vous l'image du fromage, qui est la transformation du lait en un nouveau corps. De même, Habakkuk considère que Tzadik Be'emunato yichye, que le Tzadik est capable de vivre et donc d'imprégner toutes ces 613 mitzvot par la Emouna, par la foi. Et là, dans ces quelques lignes de cette sixième partie du chapitre 33, Admorazaken va mettre l'accent sur le terme yichye. Tzadik be'emunato yichye. Yichye, ça veut dire vivre. Et ça nous fait rappeler deux choses. Première chose, premier élément, celui qu'on a cité la dernière fois, la notion de vie. Rappelez-vous, la dernière fois, on a dit que lorsque la Emouna imprègne toutes les 613 mitzvot, ce n'est pas quelque chose de rajouter aux 613 mitzvot. C'est comme la vie. La vie n'est pas un élément X qui se trouve dans le corps. C'est la vitalité de tout le corps. Chaque élément du corps vit et chaille grâce à cette vie. De même, la Emouna ne doit pas être une mitzvah parmi tant d'autres, mais ce qui donne la vie à toutes les mitzvot. Et un deuxième élément, yichye comme Triyat Hametim, la résurrection des morts. Alors on y va. Page 152. Vezeu she'amar be'emunato yichye. Yichye daika. Précisément, yichye, il vit ki Triyat Hametim, comme la résurrection des morts, des Machal, par exemple. Car tichye nafsho besimcha rabazu. De même, lorsqu'une personne prend conscience de cette simcha, il doit avoir la sensation qu'il ressuscite. Il se lève le matin, il est dans les vapeurs encore du sommeil. Modéani lefanecha, ashreno matov chelkenu, il revit véritablement. Vehi simcha kfulam chopelet, ça sera pour la prochaine fois. Je veux m'étendre quelques minutes sur cette notion de Triyat Hametim. Vous savez donc qu'un des 13 articles de foi cités par le Rambam, que l'on récapitule dans le Yigdal Elokim Chai, le Piyut, que certaines communautés récitent le vendredi soir, parmi ces 13 articles de foi, il y a Triyat Hametim, la résurrection des morts. La résurrection, c'est le fait que pendant un certain temps, 70 ans, 80, 120 ans, qu'on souhaite à tout le monde en bonne santé, la personne vit, ensuite elle passe par une phase de mort, et après cette deuxième phase, la personne ressuscite. Ça veut dire, la Chassidoute explique, que finalement, même la phase pendant laquelle la personne était morte, il ne s'agit pas de véritable destruction. C'est un principe dans la Gemara, Baba Kama, qu'on appelle Shinu Yachoser Libriato. Une modification réversible n'est pas une véritable modification. Il y a eu changement d'état, la personne est passée de la vie à la mort. Mais puisque cet état va conduire à une troisième phase de résurrection, alors même pendant la mort, il n'y a pas eu destruction. On va dire qu'il y a eu voilement de la vie.
C'est pour ça que l'essence du corps qui se matérialise par le Etzem Luz, l'os qui est à la base du crâne, c'est une discussion dans la Gemara, certains disent que c'est au niveau des côtes, des vertèbres inférieures, d'autres disent que c'est à la base du crâne, le Etzem Luz, qui est indestructible, lui, prouve que le corps lui-même, qui va être reconstruit à la fin, qui va être recréé, n'a pas été véritablement détruit. De même, dans le quotidien, lorsque, à chaque moment, on est capable de ressusciter par cette émouna, tzadik be'emunato yirye. Alors même pendant les moments de passage à vide, où cette émouna est plus difficile, elle est moins dévoilée, elle n'a pas disparu. Tzadik be'emunato yirye. Ça va faire que toutes les mitzvot qu'on fait, vont vibrer en nous, et deux, cette émouna va faire qu'il ne va pas y avoir de véritable passage à vide. Cette émouna fondamentale va être capable de nourrir toutes nos pensées, paroles, actions, avec sa simcha, avec la simcha qu'elle procure.